Que ici comme ailleurs, le déconfinement se fait en douceur, c'est-à-dire de manière prudente et très progressive. C'est comme ça qu'on le souhaitait. Après, bien sûr, il faut au fur et à mesure que la confiance va revenir et que la sécurité sanitaire va être mise en place, trouver un développement économique plus fort. C'était un lundi pluvieux sur la Côte d'Azur, donc c'est pas très propice à une explosion de l'activité commerciale et économique. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les masques, sur les tests, sur les transports en commun. Vous êtes plutôt rassuré aujourd'hui sur ces points-là ? Honnêtement, on est rassuré parce que les collectivités territoriales et les maires ont fait le travail. S'il y a des masques aujourd'hui sur la Côte d'Azur, c'est parce que les maires les ont fournis et les collectivités territoriales. Et s'il y a des tests aussi, c'est parce que, par exemple, à Antibes, on a acheté du matériel pour l'hôpital. Donc, on est dans une situation dans laquelle on a vraiment l'impression que les collectivités territoriales et les maires en particulier ont pallié l'insuffisance de l'État dans sa prédiction de la situation. Et aujourd'hui, ce déconfinement continue à nous créer des angoisses parce qu'on ne sait pas si on aura suffisamment de tests. Or, on sait qu'un déconfinement réussi, c'est obligatoirement des masques pour tous et des tests pour la population. Écoutez, elles ouvrent, mais quand on dit 85% des écoles, c'est 10% de 80% des écoles qui ouvrent. 70% des parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école et on a bien vu que les enseignants étaient réticents. On n'a pas très bien compris pourquoi, alors qu'il y avait un avis dans ce sens scientifique, on n'a pas fait la rentrée en septembre. Donc aujourd'hui, c'est une rentrée partielle, sous contrôle, avec un document sanitaire d'exigence qui regroupe 60 pages et qui s'impose aux maires. Donc, à Antibes, on a joué le jeu. Il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir les écoles dès l'instant où elles s'ouvrent en France. Mais on voit bien que c'est une ouverture très partielle et probablement à contre-temps. Quand vous pensez que les lycéens vont rentrer à la fin du mois pour une douzaine de jours ouvrables, on se dit tout ça pour ça. Écoutez, je pense que toutes les règles qui s'appliquent partout et tout le temps sont des règles qui sont difficiles à tenir et qui ne sont pas efficaces. Si je me promène le soir dans une rue antiboise, il n'y a pas de raison que je porte le masque. En revanche, quand je monte dans un bus, il est logique que ça soit obligatoire. Donc je pense qu'il faut bien définir les obligations et que, par exemple, à Antibes, on a défini que sur les marchés, c'est obligatoire. On a défini que dans les transports, et ça c'est une décision nationale, c'est obligatoire. Et puis à l'entrée, à la sortie des écoles. C'est pas normal que les enfants soient protégés par des masques d'enseignants à l'intérieur et pas protégés par des regroupements de parents à l'extérieur. Et puis il y a une demande que j'ai faite au préfet, c'est qu'il me semble que dans les grandes surfaces, on devrait porter le masque de manière obligatoire. Ça serait cohérent avec l'ensemble du dispositif. Donc j'ai vu que Christian allait dans le même sens dans son deuxième arrêté. Donc peut-être on va trouver une harmonie sur le plan départemental et faire en sorte que on oblige au masque que lorsqu'on n'a pas de distanciation physique possible.